Alors, salut à tout le monde, salut à tous ceux qui me suivent, salut à toi qui as cliqué sur cette vidéo. Alors, moi, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour partager avec vous quelque chose qui me ronge vraiment dans mon fort intérieur, quelque chose que j'aimerais partager avec les gens parce que je sais que sûrement je ne suis pas le seul à vivre cette situation émotionnelle. Au fait, moi, ça fait bientôt 6 ans que je vis à l'extérieur de mon pays d'origine, qui est la Côte d'Ivoire. J'ai quitté la Côte d'Ivoire depuis 2016 et pour cause d'études. J'ai fait d'abord 5 ans au Maroc et cette année, je suis à ma première année en France, précisément à Nancy. Dès le premier jour que j'ai quitté le sol ivoirien, j'avais pour ambition et j'ai toujours pour ambition de me retourner au pays, de vivre auprès de mes parents, de vivre auprès de ceux que j'aime, de vivre auprès des amis, de participer au développement du pays. Et cette envie s'est développée d'année en année et surtout avec en parallèle mon envie d'entreprendre, mon envie de créer quelque chose, mon envie de créer des emplois, d'être le point focal au fait d'un business, d'un empire, d'embaucher des personnes et tout. Mais je me sens au fait comme en prison si je peux le dire ainsi, à l'extérieur parce que j'ai des projets de start-up, des projets vraiment innovants que je veux mettre en place, mais l'écosystème, les instruments mis euh, en place par ce pays ne me permettent pas au fait de bien exploiter cette envie, cette capacité qui est en moi. Du coup, j'ai mais vraiment envie de me retourner chez moi, de m'installer, de créer quelque chose. Mais il y a beaucoup de questions qui se posent au fait. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a des peurs intérieures. Est-ce que si je finis sans expérience à l'extérieur, je me retourne au pays, est-ce que je pourrais avoir un travail rapidement dans mon domaine? Parce que souvent quand on part à l'extérieur pour suivre des formations, on suit des domaines vraiment avancés qui ne sont pas forcément développés dans nos pays. Mon cas par exemple, je suis ingénieur en recherche opérationnelle et aide à la décision. Cette année, je fais un Master 2 en finance quantitative, c'est-à-dire ingénierie financière de marché. Du coup, souvent, ces domaines-là ne sont pas très bien développés au pays. Tu te dis, ah, il y a des clichés qui disent que quand tu vas te retourner au pays sans expérience à l'extérieur, ils vont, les entreprises, bon, les dirigeants, je sais pas, les cadres ou bien, je sais pas, il y a des systèmes de relations au pays qui font que les gens vont avoir peur de t'embaucher en tant que débutant. Il y a tous ces clichés-là qui circulent, qui font qu'on a peur. Moi particulièrement, j'ai peur de concrétiser au fait mon projet. Souvent, je me pose plein de questions. Je me dis, est-ce que je dois finir en France ici, faire d'abord 3 à 5 ans d'expérience en France ici avant de me retourner au pays? Est-ce que je dois, dès que je finis ma formation, me retourner au pays? Est-ce que je dois opter pour un stage de fin d'études au pays? Ce sont plein de questions qui fatiguent beaucoup de personnes actuellement à l'extérieur. Surtout que nos États ne mettent pas en place une structure conséquente qui permet le rapatriement, si je peux le dire ainsi, des étudiants qui vont étudier à l'étranger, principalement même les boursiers au pays pour servir le pays au fait de façon directe. Donc, ce sont plein de questions qu'on se pose, mais ces questions-là ne sont pas mises sur la table. Ces questions-là ne sont pas discutées en public. Il y a pas, je ne vois pas de chaîne YouTube qui parle de ces questions.
Généralement, on parle de business, on parle de comment investir au pays, mais ça, ce sont des questions, au fait, vraiment qu'on doit discuter, au fait. Et donc, moi, j'ai décidé comme ça de créer une chaîne sur laquelle je vais me permettre de faire plus de recherches sur ces sujets, de faire plus d'analyse, d'étudier ces sujets, de débloquer ces clichés au fait, ou bien de vérifier si ce sont des faits réels. Est-ce que si tu finis à l'étranger, tu fais est-ce que si tu finis à l'étranger, que tu rentres directement au pays, tu ne vas pas être victime de surperformance, c'est-à-dire est-ce qu'on on va pas te considérer comme quelqu'un qui est trop diplômé, est-ce qu'il y a plein de questions qui se posent. Donc c'est pourquoi moi j'ai créé cette chaîne. C'est pourquoi moi j'ai décidé de mettre désormais sur ces problèmes sur la table parce que ce sont des problèmes réels. Quand on prend par exemple des boursiers de nos États, quand je prends l'État ivoirien par exemple, chaque année on donne plein de bourses aux étudiants, ils vont à l'étranger. Mon cas par exemple, ça fait 6 années que je suis boursier de l'État ivoirien, je vis à l'étranger. Mais après, il n'y a pas de politique vraiment qui me permette de me retourner au pays. C'est n'est que, même si aujourd'hui on me dit de me retourner et faire un service militaire, je suis prêt. Et je sais que un service militaire, c'est pas travailler dans l'armée, c'est travailler au service du pays, de l'État, même avec un salaire bien, bien réduit par rapport au privé. Je suis prêt à le faire parce que je sais ce que l'État m'a apporté. Je sais que depuis 2013, je vis à l'internat, je vis aux dépens de mon État. Je sais ce que l'État m'a apporté, je sais que l'État m'a construit en tant qu'élève, je sais que l'État m'a tout donné pour réussir mon cursus scolaire et tout. Et donc, je suis prêt à faire ce service-là. Et je sais qu'il y a plein de personnes, il y a plein de boursiers actuellement qui sont prêts à servir le pays. Il suffit que seulement l'État donne le coup d'envoi. Et je sais que plein de personnes sont prêts à faire cela. Mais ces questions ne sont pas discutées. On parle plutôt peut-être souvent d'investir au pays et tout, d'entrepreneuriat au pays et tout, mais tout ça passe par là au fait. Quelqu'un qui a peur de se retourner, il se pose beaucoup de questions, il ne va pas pouvoir se retourner au fait pour pouvoir entreprendre, tu vois. Donc c'est tout cela que moi je veux qu'on discute. Donc si tu as des remarques à faire par rapport à ça, tu as des solutions à donner par rapport à ça, tu me laisses ça en commentaire. Si tu as des sujets à proposer sur lesquels on peut discuter sur cette chaîne, tu me les mets en commentaire. Si tu as aimé le concept, tu me le fais savoir en commentaire pour que je puisse produire plus de contenu, pour que je puisse m'investir plus là-dedans, me renseigner, prendre des solutions, des informations concrètes pour vous et partager ça avec vous. Donc, partagez la vidéo pour qu'on puisse créer une communauté, pour qu'on puisse bien discuter ces sujets-là, parce que je crois que c'est vraiment important. C'est vraiment important de discuter de ces sujets-là et de mettre quelque chose de bon en place afin qu'on puisse ensemble participer, pourquoi pas, au développement de nos différents pays. Merci.